Nous sommes aujourd'hui le 9 septembre et je voudrais continuer, comme je l'ai promis, l'intervention que j'ai commencée, le sujet que j'ai commencé il y a quelques jours lorsque j'ai repris mes activités, en tous les cas visibles, dans le cadre de mon travail auprès des Bnei Adam. Il y a déjà maintenant 2 nouveaux cours, 2 nouvelles interventions qui ont été mises sur le site Bnei Adam, mais je fais surtout allusion à la suite de la toute première intervention, celle qui m'a permis de reprendre contact avec vous après un très long moment de silence. Et donc effectivement, de très nombreuses choses ont été évoquées dans cette reprise, et je voudrais revenir sur un point essentiel. Vous avez remarqué que entre la première et aujourd'hui la 3e intervention, j'ai volontairement glissé sur le site Bnei Adam un cours qui n'était pas adressé directement au Bnei Adam, un cours que j'ai donné dans le cadre de mes cours, réguliers, chaque semaine, le fameux cours de M. Cahin, le cours du lundi. Mais bien que je n'ai pas l'intention, en tous les cas, autant que possible, je n'ai pas l'intention de mettre sur le site Bnei Adam des cours que je donne d'une manière générale dans le cadre de mon enseignement, je préfère me concentrer sur le site Bnei Adam, je préfère me concentrer sur des enseignements qui sont directement dirigés vers le public Bnei Adam, vers le public non-juif. Malgré tout, il m'arrivera, comme je l'ai fait cette fois-ci, d'y mettre, quoi qu'il en soit, des cours qui traitent d'une manière tellement essentielle du sujet Bnei Adam qu'il est important que ces cours ne soient pas seulement sur mon site plus classique, mais soient aussi sur le site Bnei Adam, surtout si ça peut nous permettre ensemble de progresser dans l'élaboration de ce sujet, de la construction que nous avons décidé d'entreprendre ensemble depuis ma reprise. Quoi qu'il en soit, j'avais donc précisé dans ce 2e cours qu'il était très très important de l'écouter parce qu'il préparait d'une certaine manière l'intervention que je donne aujourd'hui. En résumé, qu'est-ce que j'explique dans ce 2e cours? J'explique que l'identité adamique, et on le voit dans la Torah lorsque bien sûr on a les clés qui nous permettent de bien comprendre ce à quoi la Torah fait allusion, j'ai expliqué que l'identité adamique, finalement, dès le départ, a été créée sous la forme de 2 dimensions. L'identité adamique telle qu'elle est présentée pour la première fois dans le récit biblique, dans le récit de la création, le 6e jour, où là on voit, comme je l'ai fait remarquer dans ce cours, que le tafkid, que la mission qui est donnée au Bnei Adam est essentiellement celle de parachever finalement la création, de construire, de terminer de construire le monde en amenant tout ce que la dimension adamique porte en elle, en amenant cette dimension adamique qui est le Tselem Elohim, qui est d'être finalement le reflet du divin dans ce monde, d'amener cette image, de la propager dans le monde et de cette manière-là d'améliorer, de terminer ce que volontairement le maître du monde n'a pas achevé lui-même. Et d'ailleurs on le trouve aussi, je ne me rappelle pas si je l'ai clairement expliqué à ce moment-là dans le cours de lundi dernier, mais on retrouve cette notion d'abord au niveau, comme je l'ai expliqué dans le cours, de la mission qui est confiée à Adam, celle donc de civiliser le monde, de partir à la conquête du monde, de dominer toutes les dimensions non adamiques représentées par les poissons, les oiseaux, les mammifères et les bêtes sauvages, telles que je l'ai décrypté et expliqué dans ce cours. Toutes ces images animales font en vérité allusion à l'humanité non adamique qui doit d'une certaine manière être sous l'influence de l'identité adamique, et c'est la raison pour laquelle Adam est créé en dernier, de manière à venir parachever justement tout ce qui a existé avant lui. Et c'est d'ailleurs de cette manière-là que se termine le 6e jour. Asher bara Elohim la asot, Rashi explique, j'ai commencé une création que vous devez parachever, que vous devez terminer. Et donc, c'est la première dimension adamique qui apparaît dans le récit biblique. Et après ce récit-là, comme je l'expliquais à nouveau dans ce cours de lundi, la Torah reprend à nouveau
la description de l'apparition de Adam, de sa création, entre parenthèses, mais cette fois-ci d'une manière très très différente. On le voit dans le paradis, dans le Gan Eden, on voit explicitement qu'il a d'abord été créé seul, puis après sa compagne, son épouse est arrivée, Ève, Chava, alors que dans le premier récit adamique, on voit qu'ils ont été créés dès le départ, hommes et femmes, Zachar Venekeva, les deux dimensions. Et donc, énormément de différences. On se pose la question, comment se fait-il que le deuxième récit, si on parle du même Adam, comment se fait-il qu'il ne correspond pas au premier? Et là où vraiment on voit toute la différence, c'est au niveau de la mission qui a été confiée, puisque si le premier a reçu pour mission de civiliser le monde, dans le sens civilisation morale et spirituelle, le deuxième se voit attribuer un rôle beaucoup plus spirituel, si j'ose dire, où, comme l'expliquent en tous les cas nos maîtres, sa fonction est essentiellement, si j'ose dire, le culte, la prière, la connexion directe avec le haut, afin de toucher et de faire fonctionner tous les mécanismes spirituels qui, cachés à l'intérieur des lois de la nature, mais en tous les cas, ces mécanismes spirituels sont ceux qui, d'une certaine manière, déclenchent, font fonctionner de la meilleure manière possible les lois que nous appelons celles de la nature, ceci fondé sur le principe fondamental qui est l'un des, on pourrait dire, un des piliers de la pensée juive authentique, qui explique que la nature elle-même a des forces qui la précèdent, et ces forces sont spirituelles, et ces forces spirituelles sont elles-mêmes, on pourrait dire, réveillées, renforcées par l'action de l'homme sur terre. Et pour que la nature véritablement fonctionne de la meilleure manière possible pour l'homme et lui apporte toutes ces bénédictions et l'aide véritablement à se construire, pas seulement sur le plan matériel, mais dans toutes ces dimensions humaines, matérielles, spirituelles, morales, intellectuelles, pour que la nature puisse véritablement construire l'homme et l'amener à sa perfection, il faut que les lois de la nature elles-mêmes soient influencées par des lois spirituelles qui les précèdent, et ces lois spirituelles sont elles-mêmes réveillées et déclenchées par l'action de l'homme sur terre. Et ça, c'est le travail qui a été donné à la deuxième dimension adamique, telle que le récit biblique l'explique. Alors, qu'est-ce que j'ai conclu dans ce cours de lundi dernier? J'ai conclu qu'effectivement, il y a deux dimensions adamiques. La dimension adamique qui va être le modèle adamique donné aux nations, et la dimension adamique qui est le modèle adamique confié à Israël. C'est-à-dire que les nations doivent essentiellement, ou plutôt la dimension adamique qui se trouve au sein des nations a essentiellement comme mission, comme but de transformer positivement le monde, donc d'agir à l'intérieur de ce monde pour l'amener à sa perfection. Mais pour pouvoir agir dans le monde, puisqu'il s'agit, quoi qu'il en soit, d'une action à l'intérieur du monde, cette dimension adamique a besoin de recevoir elle-même des forces spirituelles qui viennent de très haut, si j'ose dire, qui viennent de la source même de l'existence, telle que le maître du monde a créé cette source au-dessus de la matière, au-dessus de la nature elle-même. Et ceux qui ont reçu la mission, on pourrait dire, d'activer ces forces et les faire descendre dans le monde, c'est-à-dire l'image utilisée par la Torah, telle que Rachid l'explique, que l'homme, le deuxième Adam, par sa prière fait pleuvoir. Il ne s'agit pas uniquement de la pluie physique, matérielle, il s'agit aussi et surtout de la pluie spirituelle, qui sont donc toutes ces énergies qui descendent dans ce monde, qui sont récupérées par l'autre dimension adamique et qui lui donnent la force de réaliser sa mission. Et donc, j'ai expliqué que cette deuxième dimension adamique fait surtout allusion au peuple juif, qui a donc une mission, entre parenthèses, plus spirituelle, qui va préparer justement la mission essentielle de l'autre dimension adamique de transformer le monde. Alors ça, c'est plus ou moins ce qui a été expliqué dans ce cours. Je vais aller un petit peu plus loin. En vérité, ce qui est extraordinaire, et d'ailleurs ça a souvent été suggéré dans différents cours que j'ai pu donner, et même par de nombreux élèves sur d'autres, dans les commentaires sur d'autres cours, si je ne me trompe pas, même une des récentes interventions sur le site Bnei Adam, mais en tous les cas, on voit véritablement apparaître donc deux dimensions adamiques, et si on se pose la question, mais ça veut dire quoi, pourquoi deux? Pourquoi l'un ne pourrait pas jouer les deux rôles? Eh bien, la réponse est très simple, parce que l'humain
et à plus forte raison l'adamique, a été conçu dès le départ sous la forme d'un double de 2 dimensions qui sont, comme on le sait, Zahar Venekeva, l'homme et la femme, la dimension masculine, la dimension féminine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'humain sans ces 2 dimensions. L'homme ne se suffit pas à lui-même, il ne se reproduit pas tout seul, et à plus forte raison sur le plan moral et spirituel, s'il n'a pas une femme à ses côtés et vice-versa, une femme, si elle n'a pas un homme à ses côtés, elle ne peut en aucun cas se construire ni physiquement, ni moralement, ni spirituellement. La bracha, la bénédiction n'a été donnée qu'au couple, c'est-à-dire que la connexion entre l'humain et Dieu, qui s'appelle dans le langage biblique la bénédiction, cette connexion n'est possible que si le réceptacle est double, masculin et féminin. Et donc, ce principe, bien sûr, dépasse les limites du couple, c'est-à-dire de l'individu homme et de l'individu femme. Ce principe est un principe fondamental dans la création. Partout, nous allons retrouver la bénédiction qui, justement, va unir, ou plutôt qui va se trouver là où s'unissent les dimensions masculines et féminines. C'est-à-dire que partout, nous allons retrouver que le maître du monde ne peut se connecter qu'à l'humanité, qu'à l'intérieur d'une humanité ne peut se connecter qu'à une humanité qui, justement, relie les 2 principes masculins et féminins. Et c'est vrai à combien plus forte raison dans la dimension adamique. C'est la raison pour laquelle il y a une dimension adamique masculine qui est le peuple juif et une dimension adamique féminine qui est la dimension adamique donnée aux nations. Et là, je m'arrête parce qu'on vient de dire quelque chose d'absolument gigantesque, quelque chose qui est un des plus grands secrets de la vision juive authentique de la relation entre Israël et les nations, qui est lié justement à cette double identité adamique. Ça veut dire que de la même manière que dans un couple, dans une famille ou dans l'humain, il y a la dimension masculine, il y a la dimension masculine, il y a un homme, il y a une femme, de la même manière que tout être sage, intelligent et moral sait qu'il n'y a aucune supériorité de l'homme sur la femme ou de la femme sur l'homme et que ce sont 2 associés à part égale qui ont chacun leur part de responsabilité et leur fonction, et seulement dans le respect de l'un et de l'autre et dans l'union de l'un et de l'autre, la mission peut être réalisée. Exactement de la même manière, au sein de la dimension adamique, il y a 2 facettes, la dimension masculine Israël, la dimension féminine les nations. Et il s'agit donc d'un couple adamique extraordinaire. L'un ne peut en aucun cas réussir sans l'autre, l'autre ne peut en aucun cas réussir sans l'un, c'est-à-dire qu'il ne peut absolument pas y avoir la moindre réalisation sérieuse, profonde, authentique, venant d'Israël seul. De la même manière, il ne peut en aucun cas y avoir la moindre construction et réalisation sérieuse, profonde venant des nations, même adamiques, seules. Il y a besoin de l'union des 2, il y a besoin de ce couple sacré, de ce couple saint, qui est la réunion des 2 dimensions adamiques. Cette notion est bouleversante, elle est révolutionnaire, elle est fondamentale, elle est révolutionnaire d'abord pour le peuple juif. Quantité et quantité, des milliers, des centaines de milliers, des millions de juifs dans toutes les générations. Je parle des juifs authentiques, c'est-à-dire ceux qui sont véritablement attachés à la Torah. Malgré tout, même parmi eux, la grande majorité n'a pas toujours su, n'a pas toujours compris, n'a pas toujours intégré qu'elle n'est que la dimension masculine de la dimension adamique et que si elle ne se marie pas, si elle ne trouve pas son âme sœur, si elle ne trouve pas sa moitié, si elle ne comprend pas le rôle fondamental de la dimension adamique au sein des nations, si elle ne comprend pas, ne cherche pas, ne s'unit pas, ne se marie pas avec cette dimension-là, elle-même, la dimension Israël, ne pourra en aucun cas réussir sa mission. Il est clair qu'au moment où je parle, il est absolument évident qu'il y a dans mon propre peuple, parmi le monde des maîtres de la Torah, certainement énormément de maîtres qui ne seront peut-être pas d'accord avec ce que je dis, voire même peut-être critiqueront, mais de toute façon, cela ne m'empêchera pas de continuer et de dire ce qui est une vérité absolue, incontournable, voire même sans nuance, qui un jour sera reconnue par l'humanité tout entière, y compris par notre propre monde juif et rabbinique. Nous ne pouvons pas, nous Israël, réussir quoi que ce soit si nous ne trouvons pas l'élu de notre cœur, notre moitié, notre âme sœur, qui est la dimension adamique,
qui se trouve au sein des nations. Alors, il faut ce mariage. Déjà par rapport à nous, juifs, d'abord ça nous remet complètement en cause, ça nous remet complètement en question. On se rend compte finalement que, consciemment ou non, on a traversé une grande partie de notre histoire comme des célibataires, et c'est pour ça qu'on n'a jamais pu avoir d'enfants, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un enfant tout seul, surtout un homme. À l'arrière, une femme, c'est un peu plus facile, mais un homme, en tous les cas, seul, il ne peut pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous n'avons jamais pu mettre au monde cet enfant qui est, comme on le sait, l'avènement messianique. Tant qu'il n'y aura pas l'union sacrée entre les deux dimensions adamiques, juives et non juives, nous ne pourrons pas produire le Mashiach. C'est la raison pour laquelle nous sommes en exil depuis, dans ce dernier exil, 2000 ans déjà, et de toute façon depuis bien avant déjà. Pourquoi ? Parce que le monde de la Torah à l'intérieur du peuple juif n'a pas encore compris cette évidence. Nous ne sommes que la dimension masculine de l'humanité, et nous ne pouvons pas réaliser notre mission tout seuls. Nous avons besoin d'eux, nous avons besoin des non-juifs, qui sont notre dimension féminine. Maintenant, exactement de la même manière, la grande faute, le grand péché, je dis exprès un mot que je n'aime pas, la grande erreur de la dimension féminine, donc celle des nations, c'est qu'elle non plus n'a pas voulu se marier, n'a pas voulu accepter Israël comme mari, avec tout ce que cela représente, implique et entraîne comme obligation et comme responsabilité. Et donc finalement, il s'agit de deux célibataires qui, depuis le départ, refusent d'être ensemble. Et c'est pour ça que le monde va si mal, parce que les adamiques sont coupés en deux. Qui c'est qui en profite ? Eh bien, tous les autres, évidemment. Parce que si je reprends l'exemple d'un homme, femme d'un homme seul et d'une femme seule, ils sont livrés l'un et l'autre à toutes les tentations, à toutes les aberrations et à toutes les erreurs possibles et inimaginables. Un homme seul, il traîne dans la rue, il ne va pas aller très très loin jusqu'à ce qu'on l'accoste et on le fasse tomber. L'aborde et on le fasse tomber. De la même manière, une femme seule, elle n'a pas beaucoup de chance de traverser proprement sa vie. Et donc automatiquement, c'est justement ce qui nous arrive. Ça veut dire que n'étant pas soudés, n'étant pas ensemble, n'étant pas ce couple adamique qui a la force et la puissance de se connecter au maître du monde, de recevoir la bénédiction et de conquérir le monde et de ramener le monde au maître du monde, étant seul, la désunion fait la faiblesse. Et automatiquement, c'est les autres qui nous attirent, qui nous font tomber, qui nous englobent, qui nous dénaturent. Et nous ne sommes plus ce que nous devrions être. Et nous sommes les uns comme les autres responsables de cette situation. Donc il y aurait encore tellement à dire. Et je reviendrai encore sur cette notion du couple adamique parce que c'est peut-être le point le plus révolutionnaire de l'intervention d'aujourd'hui. Je pense que cette idée va faire un long chemin jusqu'à ce que petit à petit elle commence à faire partie de notre monde, de notre mentalité, de notre conscience et de notre vision des choses, comme toute idée nouvelle, bien qu'en vérité elle est très ancienne, mais elle a traversé l'histoire et ce n'est que véritablement maintenant que cette notion profondément juive, on pourrait dire, apparaît et est dévoilée. Mais quoi qu'il en soit, cette notion va certainement encore être confrontée à tellement de contradictions, de critiques, d'obstacles à surmonter et d'épreuves que de toute façon, c'est une notion sur laquelle on reviendra, mais c'est une notion qui est profondément messianique et c'est un enseignement qui véritablement est l'un de ceux qui prépareront le plus notre monde à la délivrance finale. En tous les cas, revenons maintenant un petit peu à ce qui se passe. Vous comprenez maintenant pourquoi, dans ma première intervention, ce à quoi je faisais allusion lorsque je disais que c'est scandaleux, c'est inadmissible, c'est insoutenable, cette vision parfois, ou cette prétention parfois pédante, au minimum maladroite, inconsciente, enfantine de la part de grand nombre de juifs ou d'enseignants juifs qui croient pouvoir résoudre le problème des nations uniquement en leur transmettant les 7 lois de Noah, un point c'est tout. Qu'est-ce que je cachais où j'attendais de dire dans cette première intervention quand je dis que c'est insoutenable et stupide ?
Parce qu'à partir du moment où effectivement le juif considère le non-juif comme un étranger, comme une partie du monde qu'il faut un petit peu améliorer, il faut lui enseigner les rudiments de la morale, mais en vérité, je veux dire, ils sont là, alors il faut bien en faire quelque chose, mais de toute façon, ils n'ont pas une mission, je ne sais quoi, ils n'ont pas vraiment un rôle, qui sait, et c'est nous les juifs qui de toute façon, du début jusqu'à la fin, devons tout faire. Donc alors on leur jette cette loi, et puis qui se tiennent à carreau. Et ça, c'est forcément la vision d'un juif qui n'a rien compris à ce qu'est la dimension adamique non juive. Mais d'après ce que je viens d'expliquer, que le non-juif est mon épouse, et que seulement ensemble, on peut mettre au monde l'enfant, et donc réussir et réaliser la mission. Vous comprenez que de la même manière qu'un mari ne peut pas se contenter de dire à sa femme « qu'est-ce que tu as fait à manger? Tu as repassé ma chemise oui, t'es très gentil, etc. etc. » Mais on ne construit pas un couple comme ça. Une femme, elle a des besoins. Une femme, elle a besoin de profondeur, elle a besoin d'attention, elle a besoin de considération. Tu ne la jettes pas comme ça avec un petit sourire « Ma chérie, je t'aime, ta soupe était très très bonne. » Ça, tu peux dire ça à la bonne qui travaille chez vous. Marie, Françoise, la soupe était excellente, merci beaucoup. Et ça s'arrête là, elle est contente, elle n'est là que pour ça. Mais pas à ton épouse. Tu ne vas pas construire ta vie avec ton épouse à coup de « ta soupe était bonne, ma chérie », ou lui donner un petit bisou, une petite pièce pour qu'elle te laisse tranquille. Comme on a l'impression qu'on se débarrasse des nations avec les 7 lois de Noé. Elle a besoin d'être construite, cette femme. Elle a besoin de sentir qu'elle est tout pour toi, que sans elle, tu n'existes pas. Comme disent nos maîtres, un homme qui n'a pas de femme n'a pas de vie, un homme qui n'a pas de femme n'a pas de joie, un homme qui n'a pas de femme n'a pas de bonheur, un homme qui n'a pas de femme n'a pas de force, un homme qui n'a pas de femme n'a pas de protection, un homme qui n'a pas de femme n'a pas de lumière, un homme qui n'a pas de femme est aveugle. Si effectivement le non-juif sent que c'est comme ça que tu parles de lui, là, automatiquement, je veux dire, c'est plus la bonne, c'est ton épouse. Et si tu es vraiment sincère dans tout ce que tu dis, tu penses bien que il va falloir que tu prouves que, effectivement, tu assumes ce que tu lui dis. Donc, qu'est-ce que tu lui donnes? Et donc, tu vas devoir lui donner l'attention, la profondeur, l'intériorité dont elle a besoin. Vous avez tous compris ce à quoi je fais allusion. Si je pense que les non-juifs, c'est ma boniche, donne-leur cette loi de Noir, ils te ficheront la paix. Mais si je pense que les non-juifs, c'est mon épouse, et c'est pour l'éternité, vous imaginez tout ce que je dois investir dans mon épouse pour lui donner le sentiment que sans elle, je n'existe pas. Je dois investir énormément, énormément. Et c'est là toute la différence entre ceux qui disent non, on n'a pas le droit de leur enseigner la Torah, on a encore moins le droit de leur enseigner les choses profondes de la Torah. Ils n'ont rien compris à ce qu'est la dimension adamique non juive. Donc, ce que je dis à vous non juifs, c'est pas seulement pour vous passer de la pommade, c'est aussi pour vous responsabiliser. Ça veut dire que vous avez un rôle essentiel dans la construction du monde. Vous avez un rôle fondamental. Et je vous prouverai même petit à petit que votre rôle non seulement n'est pas moins important que le nôtre, mais vous avez deviné déjà que je vous prouverai qu'il est peut-être encore plus important que le nôtre. Parce que finalement, ceux qui sur le terrain vont changer le monde, réellement, c'est vous, c'est pas nous. Ça fait des millénaires que vous vous refusez à le faire. Ça fait des millénaires que vous vous planquez consciemment ou non et que vous laissez les commandes du monde à d'autres. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes aussi responsable que nous dans cette catastrophe qui est le monde d'aujourd'hui, parce que nous non plus, nous ne faisons absolument pas ce que nous devrions faire. Déjà en commençant par le fait que ça fait des millénaires qu'on vit comme des célibataires et on refuse de se marier avec vous, comme je l'ai expliqué. Donc finalement, c'est toute notre conception du monde, toute notre conception de l'un et de l'autre qui doit changer. C'est absolument incroyable ce que je viens de vous révéler. Alors, on va rajouter un petit peu plus. Bien que, de toute façon, l'essentiel va être construit au fur et à mesure, vous vous rendez compte que chaque intervention, une nouvelle notion est amenée, une notion fondamentale, et je veux maintenant développer un petit peu ce point. On est mari et femme, on est
époux et épouses. Donc nous vous devons énormément de considération et vice-versa. Mais la question se pose tout de suite. Je veux dire, des époux, ils vivent sous un même toit, avec un projet commun, avec une direction commune. En tout cas, un couple qui a véritablement envie de se construire. En ce qui nous concerne, nous, où la rencontre, où l'union se fait. C'est-à-dire, quelle est notre direction commune? Quel est notre projet en commun? Alors, bien que je l'ai déjà défini d'une manière très théorique, nous, dimension masculine, comme je l'explique dans des milliers de cours avant cette intervention, la dimension masculine, dans le langage codé biblique des maîtres d'Israël, c'est toujours la dimension qui, on peut dire, qui actionne, dévoile et fait venir dans ce monde les forces et les énergies spirituelles. C'est la définition de la dimension masculine dans le judaïsme, alors que la dimension féminine est toujours le réceptacle qui reçoit ces forces et qui s'en sert après pour agir à l'intérieur de ce monde matériel. Ce qui veut dire que là, on touche encore une fois un point essentiel. Et je vais seulement commencer, parce que je pense en avoir déjà tellement dit aujourd'hui, même si je n'ai pas parlé pendant des heures par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, mais je pense qu'au niveau qualitatif, c'est tellement dense, c'est tellement révolutionnaire ce qui vient d'être dit, que je veux laisser à cet enseignement le temps de faire un petit peu de chemin avant de trop bourrer mon cours, comme j'ai l'habitude de faire. Et puis après, il y a tellement de notions qu'on passe parfois à côté de l'essentiel. Mais quoi qu'il en soit, ma définition des choses, la manière dont je vous parle, est en soi déjà une certaine réponse à la question classique qui m'a été adressée depuis plus d'1 an, des milliers de fois. C'est-à-dire, vous les juifs, vous avez le culte, vous avez les commandements, vous avez la cacheroute, vous avez les mitzvot, vous avez la prière, vous avez les communautés, vous avez. Et nous, qu'est-ce qu'on a? Ben, la réponse, j'ai commencé à vous la donner aujourd'hui. Je sais qu'elle ne va pas vous plaire du tout. Et je vais aussi peut-être un petit peu, mais pas plus, mais un petit peu vous expliquer pourquoi elle ne va pas vous plaire. Mais je vous ai donné la réponse. Non, effectivement, qui dit que vous avez besoin du culte comme nous? Qui dit que vous avez besoin de la prière comme nous? Qui dit que vous avez besoin des commandements comme nous? Qui dit que vous avez besoin de la même forme de spiritualité que nous avons nous? Non, vous demandez ce que vous avez à faire. Eh bien, sortez dans ce monde et changez-le. Voilà ce que vous avez à faire. D'ailleurs, il y a une allusion à ce que je dis dans l'une des fameuses 7 lois de Noah. La seule loi qui n'est pas dite sous la forme d'un interdit, qui est au contraire un commandement positif, de faire et de construire partout des tribunaux. Ça veut dire, traduit dans le langage d'aujourd'hui, ça veut dire que vous avez la responsabilité d'amener la justice dans ce monde, de sauver ce monde de la corruption, des dictatures, de la méchanceté, de la violence, du meurtre, des guerres. Vous devez amener la justice dans ce monde. Mais je vous garantis que c'est déjà un programme qui peut prendre plusieurs centaines de milliards de milliers d'années de vie. C'est-à-dire tout simplement ce projet messianique. Je vous signale, mes amis, que quand nos prophètes parlent du Messie, on le présente essentiellement comme un homme qui amène la justice et la paix dans le monde. On ne dit pas qu'il va amener la cacheroute ou le Shabbat dans le monde. Il va amener la justice, la paix, la fraternité entre les hommes. C'est ça la notion de tribunal, traduit dans un français qui a un sens pour nous aujourd'hui. C'est ça. Aller partir en guerre contre tous les méchants qui volent, qui corrompent, qui tuent, qui massacrent, qui falsifient, qui plongent notre monde dans le mensonge et l'injustice. Voilà le programme des Bnei Noach. On n'a vu déjà qu'une seule loi. C'est déjà énorme comme projet. Maintenant, je sais que ça ne vous fait pas tellement plaisir. J'en ai parlé lundi et j'en reparle aujourd'hui. Parce que vous, finalement, vous avez le même défaut que tous les hommes, le défaut des Juifs aussi. C'est-à-dire que quoi? Vous êtes profondément égoïste, ce qui est la nature même de l'homme. C'est-à-dire qu'on a envie, en vérité, de vivre pour soi. On a envie de se créer son petit cadre spirituel et moral avec son petit bon Dieu, ses petites prières, son petit rituel, ses petits commandements. Dieu, sauve-moi, Dieu, bénis-moi, Dieu, guéris-moi, Dieu, aide-moi, Dieu, sois à mes côtés. Et moi, et c'est toujours moi. Évidemment, quand je dis à quelqu'un, réveille-toi, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu aies le courage de te battre pour transformer son monde et en faire un monde humain, un monde adamique. Ça me dérange. Pourquoi? Parce que, attends,
c'est fatigant, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de prendre des risques, et pourquoi un autre le ferait pas, pourquoi moi, et etc., etc. Et je tiens à ma peau, et puis j'ai déjà trop peu de temps pour m'occuper de moi, j'ai le temps de m'occuper des autres. Ben oui, le projet adamique, il n'est pas simple, mes amis. Mais c'est ça le vrai projet adamique. Commencer à penser, parler et agir pour changer le monde. Et alors concrètement, ce qu'il faut faire, ça, c'est très facile. J'ai des milliers d'idées que je vais vous proposer au fur et à mesure, mais d'abord, je veux commencer à ce que vous commencez à méditer la théorie. Après, on va passer à la pratique. Mais déjà, commencer à méditer l'idée sur le plan théorique. Non, la dimension féminine adamique, qui est la dimension des nations, n'a pas été créée pour vivre uniquement à l'intérieur d'une bulle spirituelle fondée sur le culte, les commandements, les prières et tout ce qui flatte en vérité l'ego spirituel de l'homme et tout ce qui d'une certaine manière lui permet de se droguer et de l'empêcher de voir quelles sont ses vraies responsabilités. Parce que c'est sûr que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple de prier 3 prières par jour pour demander à Dieu de nous aider que d'avoir la force et le courage de sortir et d'essayer de changer le monde. Ça, c'est évident. C'est évident. Et donc, pour l'instant, je vous donne une réponse. Pourquoi, finalement, la Torah n'a pas prévu pour vous, comme pour nous les Juifs, des prières bien sélectionnées, construites avec un livre, et pour chaque jour, et le matin, et l'après-midi, et le soir, et pour les jours de semaine, et le jour du Shabbat, et les jours de fête, et avant d'aller dormir, et juste au moment où on se lève, et pourquoi vous n'avez pas comme nous tellement de commandements, tellement d'actes rituels, spirituels, qui font que du matin au soir, et du soir au matin, et 24 heures sur 24, je me sens connecté. Pourquoi pas nous ? Mais parce que ce n'est pas votre mission. Ce n'est pas vous. Parce que si vous n'agissez pas sur le monde pour le changer, qui va le faire? Nous? Oui, sur le plan spirituel, mais pas sur le terrain. D'abord parce qu'on n'est que 5 ou 6 ou 10 millions. Vous êtes, j'espère qu'il y a quand même peut-être 1 milliard ou 1 milliard ou 2 milliards de Béné Adam sur Terre. Donc peut-être 3 milliards. Donc il faut quand même une certaine quantité d'humains, d'hommes et de femmes volontaires pour changer ce monde. Ce n'est pas 5 millions de juifs qui vont pouvoir changer 7 milliards de personnes. Arrêtez de rêver. Vous comme nous. C'est impossible. Il faut malgré tout un minimum de quantité pour que les choses puissent vraiment changer. Donc, je sais que vous n'aimez pas ma réponse, parce que vous aussi, vous voudriez aussi, malgré tout, mais alors donnez-nous quand même un petit peu de culte, un petit peu de prière. Alors cette notion, je vais l'affiner dans la prochaine intervention. Encore une fois, j'ai volontairement l'intention de vous laisser sur votre faim, parce que je veux que vous méditiez tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et malgré tout, je vais vous donner quand même quelque chose. La prière, mais c'est très simple. Vous pouvez prier du matin au soir et du soir au matin, de 2 manières. Vous avez les psaumes. Les psaumes du roi David sont l'essence même de la prière d'Israël. Vous seriez étonné d'entendre que 98% de notre rituel de prière est fondé sur les psaumes du roi David. Que ce soit en semaine, que ce soit le Shabbat, que ce soit les fêtes, que ce soit le Nouvel An, que ce soit Kippour, nous ne faisons que réciter les psaumes de David et même les prières, on peut dire composées plus tard par d'autres maîtres ou d'autres intervenants, sont toujours, quoi qu'il en soit, calqués sur le style des psaumes du roi David, qui est le maître de la prière par excellence. Donc de toute façon, nous aussi, quand nous prions, nous ne faisons que de dire des psaumes d'une certaine manière. Et les psaumes contiennent toutes les aspirations de prière qu'un homme peut et ressent le besoin d'exprimer durant une vie entière. Donc les psaumes, vous les avez. Et évidemment que les psaumes vous concernent autant vous que nous. Les psaumes sont universels. Première réponse. Deuxième réponse. Ce qui est vrai chez nous aussi, la prière personnelle. Mais à combien plus forte raison chez vous? La prière personnelle, c'est-à-dire parler de ce qui, au moment où je prie, me tracasse le plus et demander au maître du monde de m'aider. On peut très bien imaginer que la prière des non-juifs soit construite sur 2 volets. Une première partie des psaumes
Et une deuxième partie, au même moment, on rajoute une prière personnelle. Maintenant, je peux même vous aider en vous disant que, comme chez nous, vous pouvez très bien diviser le livre des psaumes en jours, c'est-à-dire il y a 150 psaumes. 150 psaumes, il y a en moyenne 30 jours dans un mois, c'est plus ou moins 5 psaumes par jour, je le fais moi tous les jours. J'appartiens à un courant dans le judaïsme qui demande de lire le livre des psaumes et de le recommencer tous les mois depuis le début, donc tous les jours, indépendamment de ma prière en tant que juif que je fais comme tous les autres, j'ai, comme des milliers d'autres aussi, mon habitude de lire au moins 5 psaumes de manière à ce que tous les mois je recommence le livre des psaumes, et ceci depuis des années, j'ai eu l'occasion de faire peut-être, je ne sais pas moi, 20 ou 30 fois dans ma vie le livre des psaumes. Très bien. Donc vous pouvez très bien tous les jours lire 5 psaumes, au fur et à mesure essayer de les comprendre, d'y méditer, de les ressentir, de les vivre et rajouter une petite prière personnelle. Et rien ne vous empêche de le faire comme nous les Juifs 3 fois par jour, car nous prions 3 fois par jour, le matin avant de commencer nos activités, l'après-midi en plein milieu de nos activités pour bien montrer qu'on ne s'est pas déconnecté, qu'on a le courage de prendre du recul et de montrer au maître du monde que on est toujours là malgré l'ampleur de nos occupations. Et le soir, en rentrant à la maison, avant d'aller dormir, avant de terminer la journée, en se reposant, on se reconnecte au maître du monde. Qui vous empêche de le faire? Bien sûr, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir le même rituel au niveau de sa forme que nous. Ce n'est pas nécessaire. Ne perdez pas votre identité, soyez vous-même, n'essayez pas de nous copier. L'épouse n'essaye pas d'être le mari, et le mari n'essaye pas d'être l'épouse. Chacun a une activité qui fait que l'un et l'autre se complètent dans l'un et l'autre. Donc évidemment, vous pouvez avoir au niveau de la prière un rituel que vous prenez sur vous. Mieux encore. Mais ça, on affinera ça par la suite. Vous pouvez très bien essayer de vous réunir et de prier ensemble. Si vous ne pouvez pas le faire tous les jours, décidez de le faire un jour par semaine. Vous voulez le faire le samedi, ça va déranger qui? Le samedi, vous pouvez très bien décider que vous vous réunissez, tous les Bnei Adam qui sont dans un périph' de quelques kilomètres, qui peuvent venir à pied, en voiture, etc. Et vous priez ensemble, et après, vous pouvez très bien compléter votre réunion par une étude. L'étude, il y a mon site, il y a d'autres sites, il y a des livres en français aujourd'hui dans toutes les librairies juives de France. Vous pouvez acheter des livres, vous avez les miens, vous en avez d'autres. Vous pouvez très bien même acheter la Bible avec Rachi et voir les commentaires de Rachi, voir des commentaires sur Rachi, etc. L'étude, c'est sans fin aujourd'hui, même pour un non-juif. Et on peut aller plus loin. Vous pouvez très bien donc créer des centres où on y prie, où on étudie, et puis pour avoir un contact avec un maître, vous êtes constamment en relation avec, comme chez nous les Juifs d'ailleurs. Moi, quand j'ai des questions qui me dépassent, j'ai à Jérusalem quelqu'un à qui j'adresse mes questions. N'importe quel Juif sait que personne ne se suffit à lui-même. Et peut-être que mon maître a lui-même un maître, qui a peut-être un maître, parce qu'on trouve toujours plus grand que soi. Donc, en ce qui me concerne, je m'engage à pouvoir être votre référence pour ceux qui le voudront sur le plan des maîtres d'Israël, et vos problèmes dans l'existence, vos problèmes dans l'étude, il n'y a pas de problème. Enfin, le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. On peut très bien le résoudre ensemble. Donc, vous pouvez vous construire une vie qui, d'une certaine manière, va répondre à vos aspirations spirituelles et rituelles. La prière, l'étude. Et si vous pouvez le faire plusieurs fois par semaine, c'est encore mieux. Maintenant, vous me direz, et les commandements, ça c'est un cours qu'on va traiter en tant que tel une prochaine fois. Mais en tous les cas, le point sur lequel je vais revenir aussi, le point le plus important, c'est que votre véritable mission et votre véritable action en tant que non-juif, c'est d'agir pour mettre plus de justice dans ce monde. Et ça, c'est votre vrai travail. Ce que je vous ai accordé, rituel, études, prières, etc., c'est uniquement pour prendre des forces. Mais comme je le dis souvent, l'image de cet artisan qui s'est acheté la plus belle boîte à outils de la ville, mais qui après la laisse dans son armoire et ne l'utilise pas. Alors on lui demande, maintenant, tu as des outils extraordinaires, les mets-toi au travail. Exactement de la même manière pour un juif comme pour vous. Le travail, c'est pas uniquement le rituel. Le rituel, c'est les forces qu'on prend, c'est les outils que l'on a pour pouvoir après agir
et transformer le monde, et surtout vous, Bnei Adam non-juifs, qui avez directement et plus que nous encore cette mission. Voilà pour aujourd'hui. En tous les cas, je vous laisse méditer sur tout ce qui a été dit aujourd'hui, et j'aimerais surtout qu'il y ait peut-être encore beaucoup plus de commentaires ou tant en dessous de cette intervention ou sur la boîte email du site Ravdinovitch ou de la boîte email du site Bnei Adam, de manière à ce qu'on puisse continuer à construire. Et la prochaine intervention reviendra sur ce point justement de l'action à faire pour agir dans ce monde, et on reviendra sur certaines notions de rituel. Je vous souhaite tout le meilleur et à très très bientôt.